Oui, donc la décision, c'est une décision de remise en liberté. Avec assorti d'un contrôle judiciaire strict et notamment une interdiction de contact avec la presse. On insiste là-dessus. La présidente y a insisté. Si on voit son visage à la télévision, elle retourne en prison. Donc, je veux dire, pour schématiser, pour faire simple. Donc, voilà, c'est un appel à la responsabilité de tout le monde. Après, il y a interdiction de contact également avec un nombre appréciable de membres de sa famille. Voilà, c'est donc elle sera à sa nouvelle résidence où elle va attendre la suite de l'instruction. C'est pour nous une étape importante aujourd'hui. On a quand même la satisfaction enfin de l'avoir sorti. On était très inquiets quand même sur la situation qui se dégradait à la maison de détention. Et on pense qu'à partir de là, on pourra peut-être avancer encore davantage et la sortir définitivement de la situation judiciaire dans laquelle elle est. Est-ce qu'elle a l'interdiction de voir son mari, notamment son compagnon ? Non. Elle a la possibilité, bien évidemment, de rencontrer son compagnon, M. Jacquel, qui pourra aller la voir très très rapidement. C'est normal, on ne peut pas quand même l'isoler de sa famille. En fait, comme je l'ai dit, elle est placée dans une bulle verte, mais qui est bien préférable à la bulle grise mortifère dans laquelle elle était. Elle est placée dans le département de la Nièvre avec des obligations extrêmement strictes, mais qu'elle va bien évidemment respecter. Quelles obligations ? Alors les obligations, pas de contact avec les protagonistes du dossier, pas de déclaration à la presse, un pointage, un suivi socio-éducatif. Ce sont essentiellement ces 4 obligations-là. Quelle est sa réaction ? Un grand soulagement. Vous imaginez, elle est sous pression, elle est mise à l'ombre alors que toute la France est au soleil depuis maintenant plus d'un mois. Elle est extrêmement soulagée. Nous sommes, nous également, extrêmement soulagés. Nous étions très 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 inquiets sur la déliquescence de son moral. Il y a eu des réquisitions extrêmement violentes ce matin de la part du parquet général qui nous ont surpris. Parce qu'on pensait qu'on était sur une voie qui permettait d'aborder les choses d'une façon plus calme et plus rationnelle. Et donc le résultat de ce soir est pour nous un soulagement. C'est la raison qui l'emporte pour vous ? Oui. Alors, c'est la raison, et c'est la raison juridique, car effectivement, même s'il y a eu de gros débats sur le fond du dossier, la motivation de l'arrêt de mise en liberté est sur le contentieux de la liberté. C'est-à-dire qu'il est considéré que le maintien en détention de Muriel Boll n'est pas nécessaire aux nécessités de l'instruction. Donc la raison de droit a enfin prévalu dans ce dossier qui, pour l'instant, il faut bien le dire, marchait sur la tête. La détention de Madame Boll était un scandale. Sa remise en liberté est juste normale. Non, mais on n'a pas, on ne donne pas de renseignements sur cette question-là. Encore une fois, la Cour a été très claire. Pas de contact avec la presse, donc on vous en supplie, n'insistez pas de ce côté-là. Ça pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la suite de l'instruction. Le procureur général parlait de pression. Vous avez pu avancer vos arguments pour expliquer. Oui, mais il reste sur le fond des désaccords très graves. Moi, je suis scandalisé sur l'analyse de la situation qui a été faite par l'avocat général ce matin. Donc, en fait non, mais c'est-à-dire qu'on est en présence de contradictions énormes dans les témoignages qu'on nous soumet. Je pense à une personne décédée, qui est l'infirmière qui a déclaré tout et son contraire à quelques années d'intervalle. Et quand on met le doigt sur ces contradictions, on a l'impression qu'on n'est pas écouté et que tout ça n'a aucune importance. Je veux dire, la gestion de ce dossier devient de plus en plus indépendante de la vérité. Je veux dire, le rapport à la vérité dans cette affaire est extrêmement étrange. Donc là, nous étions inquiets à cause de ça. Nous sommes rassurés en partie ce soir. Il va falloir qu'on travaille beaucoup encore pour arriver à une situation plus normale. Ce matin, l'avocat Bévillemain nous a dit que Muriel Boll maintenait ses déclarations, qu'elle était cadenassée dans son déni. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, enfin, elle maintient ses déclarations. Donc, quand elle maintient ses déclarations, on dit qu'elle est cadenassée dans son déni. Mais effectivement, comment faire autrement pour maintenir ses déclarations ? Simplement, tout le monde voudrait, beaucoup voudraient qu'elle modifie ses déclarations, et il n'en est pas question. Il n'en est pas question, bien sûr, aujourd'hui. Il n'en était pas question, quand bien même elle aurait été retenue en détention. Mais cette hypothèque-là est maintenant levée. Vous sentez un grand soulagement ce soir ? Oui, un grand soulagement, oui. Un grand soulagement parce que ça veut dire que
finalement, la détention sur laquelle se basait le procureur général pour la maintenir en détention ne tient plus ou ne tient moins? Non, mais la détention, elle n'est pas liée au fond du dossier. Hein. Simplement, si la détention avait été maintenue, on aurait pu avoir des doutes sur le fait que la détention aurait pu être utilisée finalement comme moyen de pression contre elle. En fait, c'est ce que le public aurait pensé. Et donc, je crois que pour l'institution judiciaire et pour Muriel Boll, la solution de ce soir est une solution heureuse. Et très clairement, nous pensons que c'est un premier pas dans la démonstration que nous allons faire de l'innocence totale de Muriel Boll. C'est pour nous très important. Et effectivement, c'est pour ça que nous avons pris un petit peu de temps pour lire la motivation de l'arrêt. Il est rappelé, ce que nous avons plaidé, que la détention ne peut jamais être utilisée comme un moyen de pression. Dont acte enfin, et pour nous c'est un élément très important, et c'est effectivement le premier pas vers une démonstration qui va concerner le fond de ce dossier. Est-ce qu'ils ont pris en compte la minorité de Muriel Boll au moment des faits? Oui, ça n'est pas clairement indiqué, mais c'est un argument que nous avons développé. Vous rappelez cela à fort bon escient. L'ordonnance de 45 prévoit que le contrôle judiciaire est la règle en matière de détention, fût-elle une détention criminelle. Donc en l'espèce, je pense que cet argument a porté. Bien. C'est bien parce que ça permet aux speakers d'intervenir. Ils vont pouvoir aider. Voilà, on vient d'entendre Jean-Paul Tessonnière et Christophe Ballerin, les deux avocats de Muriel Boll, Dominique Rizet. Ils se disent satisfaits, soulagés. On va peut-être voir avant cette image d'un convoi qui part. C'est le convoi de Muriel Boll, remise en liberté. Le convoi de Muriel Boll, enfin libre après un mois de détention. Voilà, Muriel Boll qui quitte la cour d'appel de Dijon. Voilà, Muriel Boll à présent libre, qui s'est confronté toute cette journée à sa remise en liberté, sa demande de remise en liberté. Ses avocats, Dominique, se disent satisfaits, soulagés. C'est la raison juridique qui l'emporte. C'est normal, ses avocats sont satisfaits, elle est satisfaite, on ne la gardera pas en prison. Ses avocats dénoncent la tentative de pression qu'aurait pu être son maintien en détention, c'est-à-dire que on ne l'aurait gardé, selon eux, en prison que pour faire pression ou que pour espérer faire pression sur elle et la faire parler ou espérer la faire parler en la laissant en prison, parce qu'effectivement, la prison, même pour 48 heures, c'est quelque chose d'extrêmement long, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Est-ce que c'était la place de Muriel Boll en prison? Eh bien, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, qui s'appelle Claire Barbier, a décidé que non, et je crois qu'elle a pris une décision courageuse et intelligente. Intelligente parce qu'encore une fois, rien ne nécessite son maintien en détention. Courageuse parce que Claire Barbier, elle a une position qui est très difficile à gérer dans cette affaire. Elle cumule tous les pouvoirs. Une instruction classique, c'est un juge d'instruction qui met en examen et qui demande le placement en détention de quelqu'un. Arrive un deuxième magistrat qui est le juge des libertés et de la détention, qui va dire si oui ou non il décide lui de placer en détention. Et puis il y a une juridiction encore au-dessus qui est la cour d'appel, où 3 magistrats peuvent être saisis et dire si oui ou non il y a lieu de. Voyez, donc là où il y a 5 personnes d'habitude, là il y en a une seule. Il y en a une seule. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de sas de sécurité, et là Madame Barbier, elle est présidente de la chambre de l'instruction. Donc elle est la cour d'appel. En même temps, elle fait office de juge d'instruction. Elle a décidé le placement en détention de Muriel Boll, et c'est elle qui décide. Je dis encore une fois courageusement, parce que ça veut dire qu'elle a pris une décision et puis ensuite elle a, en fonction du dossier, évolué, décidé de la remettre en liberté. Remise en liberté, mais sous contrôle judiciaire strict. Muriel Boll qui va devoir remplir justement certaines conditions, notamment pointer plusieurs fois par semaine. Absolument, elle va quitter son département pour aller s'installer dans la Nièvre, département voisin, où elle aura le droit de voir son compagnon. Pourquoi son compagnon? Parce qu'à l'époque, elle avait 15 ans, elle ne connaissait pas cet homme, donc il n'a rien à voir, ce n'est pas un membre de la famille. Elle va être placée sous contrôle judiciaire, donc elle ira pointer. Ses avocats pointés dans un commissariat, une gendarmerie, puisqu'on va être dans la Nièvre, à moins que ce soit dans une grande ville. Et puis elle a interdiction de parler à des journalistes. Ses avocats ont été très clairs là-dessus, à nous, journalistes,
de ne pas aller la bousculer pour l'obliger à parler, se placer en situation de danger. Merci Dominique Rizet. On revient évidemment sur cette actualité dans notre journal de 17h. Mais avant, on va partir au camp des loges parce que ça y est, Neymar, Clément Lanoue est arrivé. La nouvelle